un choix est-il difficile? Le choix est difficile, donc, en tout cas dans mon expérience, c'est que moi j'étais depuis 20 ans salarié. Donc le choix est difficile parce qu'on a l'impression, enfin on est comme une espèce de cage dorée, qu'on se dit, mais en tout cas, je ne sais pas ce que je vais gagner, mais je suis sûr que ce que je vais perdre. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a ce choix qui est compliqué. Quand on devient indépendant, ben, la sécurité financière, elle n'est pas nécessairement au rendez-vous de manière garantie. Alors, en tout cas, un peu moins que quand on est salarié. Donc ça aussi, le choix est compliqué, surtout si en plus on a des enfants, qu'on a fait des investissements, je sais pas, acheter une maison ou quoi. Donc tous ces éléments-là concourent à un moment donné à se dire, oui, mais quand je pèse le pour et le contre, euh, c'est compliqué en tout cas de se dire que l'avantage est évident. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le choix de se lancer est difficile. En tout cas, moi je parle dans la situation que moi j'ai vécue, en tout cas, elle est compliquée. C'est de lâcher, on a l'impression de lâcher la proie pour l'ombre, et donc ben, c'est un peu compliqué. Oui. Et pour dire dans quelle mesure c'était compliqué, moi ça m'a pris 3 ans et demi. L'expérience passée est-elle une arme à double tranchant dans notre prise de décision? C'est clair. L'expérience passée est une arme à double tranchant d'abord parce que, de nouveau, comme je le disais, quand je parle d'expérience, c'est dire le fait d'avoir vécu des choses pendant pas mal de temps dans un contexte de type salarié, bah, on se dit, en tout cas, ça c'est sûr, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, au plus on reste longtemps dans une situation comme celle-là, au plus ça devient compliqué. Enfin, en tout cas, ça doit sans doute être compliqué. Moi, je l'ai fait, donc c'est possible, mais c'est compliqué. L'expérience passée, ça fige un peu le modèle mental. Hein, donc, en fait, parfois, on aimerait juste avoir on espère qu'en faisant ça, on aura la même chose qu'avant, mais en mieux. Alors que non, c'est autre chose. Rien à voir. Donc là, il y a intérêt à vraiment bien préparer son projet, qui ne doit pas être un projet qui est en négatif de ce qu'on a envie de quitter, mais en positif de ce qu'on a envie de faire et de ce qui va nous animer. Sinon, ça va être compliqué. Si c'est juste une réaction négative à une situation qui n'est plus supportable ou confortable et qu'on le fait en réaction à, ça va être compliqué en tout cas de pouvoir tenir le coup. Tandis que si, et c'est le travail que j'ai fait, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire en fait c'est le fameux, ce qu'on appelle le fameux ikigai, donc de se dire qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi ta passion et où est-ce que tu pourrais te faire payer pour faire un truc que tu aimes et qui a du sens pour toi. Et donc ça c'est la théorie, mais en pratique c'est clair que au plus on a de l'expérience, au plus on a des références heureuses, au plus c'est compliqué. Maintenant, une mauvaise expérience passée peut nous donner un fameux coup de pied aux fesses pour se dire ah non maintenant ça suffit, il faut y aller quoi, c'est bon quoi. Mais voilà, ça va être toujours ce jeu entre euh, oui de se dire ce que je veux faire, c'est par rapport à une situation actuelle que je ne veux plus avoir. Si ce n'est que ça va être compliqué. Et donc l'expérience passée peut être pas positive pour le long terme si on n'a pas construit à côté un vrai projet pour demain quand on aura pris la décision de changer d'air. Devons-nous nous fier à notre intuition ou à notre raison pour faire nos choix? Tu poses une question comme celle-là à un coach et tu mets un ou dedans. Et moi je dis c'est les deux. La raison, bon, d'abord moi je suis ingénieur de formation, donc la raison elle est bien présente. Donc il y a des choses où on doit faire quand même ces petits calculs sur un coin de table, mais si tu fais ça, enfin, voilà, ça m'a pris 3 ans et demi, tu peux toujours les faire et tu as toujours une incertitude qui va te faire dire que c'est pas encore le bon moment. Donc la raison, oui, un peu pour grosso modo un peu se dire est-ce que c'est faisable quelque part, hein comment est-ce que je peux gagner ma vie avec le projet que j'ai imaginé. Donc ça c'est bien. L'intuition, bah, tout simplement parce que, en fait, moi, mon changement de vie, il s'est fait sur un coup de tête. Enfin, un coup de tête qui a mûri pendant 3 ans et demi. Mais je suis rentré un soir, j'ai envoyé un SMS à mon boss qui était à l'étranger en disant est-ce qu'on peut se voir demain à 8h30. Lui, il m'a dit ça tombe super bien. Je suis à Bruxelles, on peut se voir, j'ai des tas de projets pour toi. Et donc, moi, je suis arrivé à 8h30 et j'ai dit
je démissionne. Donc, fin de l'année, je suis parti. C'était le 18 octobre. Et oui, voilà, surpris. Et quand les personnes me demandent, oui, mais c'était travaillé, tout ça, pas du tout. Sans doute que le 17 octobre au soir, j'étais crevé, désinhibé, et que j'ai osé envoyer un SMS à mon boss avec l'intention de partir, alors que j'aurais peut-être pas fait. Et que s'il ne m'avait pas répondu, je suis là à Bruxelles demain, peut-être que je serais toujours en train de bosser comme salarié. Donc, intuition, sentiment, oui, il y a de ça aussi, parce que si je n'avais que raison gardée, probablement que je l'aurais jamais fait. Comment organiser ses choix par rapport aux autres? Bon, le patron, j'en ai parlé. En fait, moi, je suis venu en disant je m'en vais. Euh, il a dit, enfin, j'ai bien vu à sa tête il a dit, il croit que c'est une blague. D'ailleurs, il m'a convoqué une fois pour savoir si c'était un problème d'augmentation salariale. Puis il a envoyé un de ses autres directeurs de business, un de ses collègues de directeur de business d'un autre business, pour une discussion soi-disant informelle, pour essayer de voir si c'était pas une promotion pour devenir responsable monde plutôt que responsable Europe. Bref, pas compris du tout que c'était un vrai changement que j'attendais, que c'était vraiment autre chose que je vais faire. Donc, je l'ai exprimé 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que il m'a invité à manger pour être sûr, etc. Mais voilà, donc là, effectivement, j'étais assez clair sur ce que je voulais en tout cas faire demain. Et donc, ça s'est passé, enfin, j'ai eu, malgré ces différents retours, j'ai jamais eu de doute. Voilà, ma décision était prise et j'allais de l'avant. Et malgré les questions, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es vraiment sûr? Ça fait 20 ans que tu as été salarié. Qu'est-ce que tu vas faire comme indépendant? Je dis non, non, il n'y a pas de problème. Tu connais pas ma vie en dehors du boulot. J'ai mené des projets. Enfin bon, bref, là, j'étais au clair. Par rapport aux partenaires et à la famille, c'est autre chose. Moi, je bossais dans une grosse boîte multinationale avec un poste très sympa, en tout cas financièrement aussi. Et donc, tu annonces comme ça que bah, non, bah, fin de l'année, tu vas construire un projet. Et alors, la première question qu'ils te posent est tu vas gagner combien? Et toi, tu dis j'en sais rien. Je vais voir. Et donc là, c'est vraiment d'expliquer son projet, en tout cas pas au niveau ce que ça va rapporter, mais les briques que tu mets en place pour rassurer en fait quelque part ton conjoint ou ta conjointe. Parce que voilà, c'est un peu flippant, ça doit être flippant d'entendre. Enfin bon, là où je bossais, c'était comme si enfin, la boîte dans laquelle je bossais, la perception que j'entendais quand les gens me disaient, mais ça c'est à vie, tu vas jusqu'à ta pension dans cette boîte-là. Et puis tu as un gars, après 23 ans de salariat, qui se casse. Je dis, c'est quoi? La chose suivante, c'est divorcer, quoi. Enfin, je veux dire, c'était impensable. Ça a été un bouleversement. Ma mère, donc 12 ans après, me pose encore la question, et financièrement, ça va? Donc, c'est vraiment un bouleversement et il faut exprimer simplement pourquoi on le fait, mais de nouveau en mode positif. Donc, pour expliquer aussi, parce enfin, si on part, c'est parce que dans la balance, le projet positif est suffisamment attractif pour soi-même, mais aussi qu'il y a aussi des facteurs en interne dans là où tu travailles qui ont provoqué ce basculement-là. Hein. Donc, ça, il faut quand même pas se voiler la face. Mais donc, exprimer les besoins, ça a été une chose. Mais alors, peut-être pas demander leur accord, mais en tout cas entendre ce que ça fait chez eux, pour en tenir compte et de se dire comment est-ce que je peux, dans la mesure du possible, dans quelque chose qui est très incertain, apporter des gages oui, d'assurance progressif pour montrer que c'est possible. Et donc, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai pris cette décision, c'est effectivement faire fonctionner le bouche à oreille auprès des potes qui en avaient marre de m'entendre que je voulais changer, que je ne changeais pas, que je dis, ça y est, je le fais. Si des gens cherchent quelqu'un pour ce genre de mission-là, je suis preneur. Et donc, dès que j'ai eu une réponse positive, j'ai directement informé les personnes autour de moi pour leur montrer, voilà, on est en train de paver la nouvelle voie, c'est la voie de demain. Alors, ça ne donne pas la garantie du salaire au bout du mois directement, mais voilà, ce sont des signaux positifs qui semblent montrer que c'est possible et qu'on peut aller de l'avant. Voilà. Si je me remémore, j'ai à aucun moment évoqué un plan B de repostuler comme salarié.
par exemple. C'était pour moi inimaginable et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment ça. J'ai balisé et donc mon engagement à moi, c'était de mettre mon énergie à rapidement trouver des missions, même petites, pour me rassurer moi, et puis aussi pour montrer rapidement des gages d'assurance que le nouveau chemin que je prenais, voilà, était possible et faisable. Il n'y a pas de formule magique, si ce n'est que, oui, enfin, c'est la question importante hein, entre la raison et l'intuition, c'est quand même se faire avoir fait un petit schéma de c'est là que je travaillerai, c'est là que je prospecterai, quel est mon réseau direct que je peux solliciter pour envisager de faire le projet auquel j'ai pensé, tester pour savoir est-ce que voilà mon profil, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, évidemment que si jamais on a une mission, on fera appel à toi parce que c'est clair qu'avec ce que tu m'expliques de ce que tu fais là. Donc, doit quand même aller tester ça avant par rapport à la raison. Maintenant, si j'avais eu l'idée de former une entreprise de bricolage alors que je sais absolument pas bricoler, ben là, en allant chercher du feedback rien que dans mon environnement direct, ils m'auraient dit c'est pas une top idée, je pense, que tu voudrais faire là. Mais donc voilà. Donc la raison, c'est de tester si notre intuition est la bonne. Mais après, il faut laisser aussi le cœur et les tripes parler. Et encore, avec, comme je te dis, l'expérience, que c'est probablement un moment où j'étais un peu plus fatigué que les autres jours, où mes défenses mentales étaient au plus bas, que j'ai osé envoyer ce SMS et que le fait qu'il ait répondu tout de suite m'a incité à dire, OK, là, au plus vite, le mieux. Et à 9 h, c'était réglé le lendemain matin. Ouais.